Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour tout le monde, est-ce que l'Amérique du Sud est le continent qui sort le plus de joueurs de foot? Ou pas du tout? Est-ce que vous connaissez d'autres continents? On vous pose la question, simplement avoir votre avis. C'est parti! Est-ce que vous pourriez dire que les Latinos, l'Amérique du Sud est le premier continent qui produit des joueurs ou pas du tout? Vous avez un autre continent? Ouais, je pense que c'est latino. Après, je mettrais quand même l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de joueurs africains aussi. Ah, même en France, on a une bonne détection. Moi, en termes de footballeurs que moi j'aime, je pense que c'est l'Amérique du Sud parce qu'ils produisent que des joueurs talentueux, techniques et qui jouent vraiment pour l'amour du maillot, qui ont la rage de jouer parce que c'est le côté latino. D'un point de vue spectateur, oui, on voit quand même qu'il y a un énorme pourcentage de Sud-Américains qui sont extrêmement puissants. Non, je pense pas plus que ça, et au contraire, je dirais que la France, alors on va dire après l'Europe, mais je trouve qu'en France, on a d'excellents joueurs qui sont très courtisés à travers, en tout cas, les grands championnats européens. L'Afrique, clairement. Continent sud-américain, ouais, il y en a beaucoup, ils viennent tous jouer en Europe forcément. Je trouve que... Mais c'est vrai que niveau sud-américain... Après l'Amérique du Sud, on dit que c'est l'amour du football là-bas, qu'il y a de très bons techniciens. Mais finalement, je pense pas qu'il y en ait autant que ça qui arrivent à percer, en tout cas dans les grands clubs européens. Et on sent vraiment cette grinta qu'ils ont, les Sud-Américains. Ils sont vraiment... on parlait de l'amour du club, on ressent vraiment ça chez eux, l'amour du club, de porter la fierté de porter un maillot. Je dirais ouais, Sud-Amérique. Des Européens avec des origines africaines, donc je dirais l'Afrique et l'Amérique du Sud. Ouais. Surtout au Brésil. Après, l'Afrique quand même. L'Afrique, faut pas oublier que tout le monde, que ce soit dans les centres de formation, tout le monde va aller les chercher là-bas parce qu'ils sont trop puissants. C'est le joueur grand, fort, du niveau défensif tu passes pas, en attaquant il va quand même être hyper technique, hyper rapide. Et par contre la France tire bien son épingle du jeu. Il y a un recrutement qui se fait en Afrique, c'est exceptionnel, vraiment. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a autant de bons joueurs là-bas, mais il y a des très bons joueurs là-bas. Et ouais, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, depuis toujours, les Sud-Américains sont vraiment présents. Mais j'étais quand même plus Amérique du Sud, ça rigole pas là-bas. C'est n'importe quel pays, ils ont tous des pépites, ça sort dans tous les sens. Donc, Après, le continent européen est pas vraiment à plaindre, parce qu'on a aussi beaucoup de talent. On peut le voir avec un exemple comme Pogba. Et puis Coman aussi qui est au Bayern de Munich. On a eu Ribéry qui avait performé il y a très longtemps. On avait Lizarazu, Zidane, Deschamps et voilà, c'est des joueurs français qui ont marqué l'histoire de clubs étrangers. Non, c'est vrai qu'il y a des très bons joueurs qui viennent d'Amérique du Sud, notamment du Brésil, etc. ou d'Amérique centrale. Si on regarde les derniers ballons d'or, c'est entre Messi et Ronaldo, donc voilà, on se partage un peu sud-américain, européen, donc je pense que c'est un peu 50-50 entre les deux continents.